Et c'est parti pour notre point lunaire, pour cette nouvelle lune qui arrive le 6 juillet 2024 à 2h57 à La Réunion, minuit 57 pour la France et les principaux pays d'Europe. Alors pour les caractéristiques, donc elle sera nocturne puisque de nuit évidemment, reliée à l'inconscient principalement. Donc c'est une lune qui va agir principalement de manière inconsciente du coup, qui va avoir des impacts sur notre inconscient, qui se situera à 14 degrés 23 du Cancer. Et elle sera à nouveau hors limite. Je vous ai déjà évoqué ce que c'était, c'est-à-dire qu'elle est dans des degrés bien au-delà des planètes normales, entre guillemets, puisque la limite, c'est celle du Soleil qui est à 23 degrés 26 au maximum, qu'il l'était d'ailleurs au moment du solstice d'été, et qui est toujours donc hors limite puisqu'elle est à 27 degrés, et donc elle a un fonctionnement qui est inhabituel par rapport à ses caractéristiques. Donc une lune hors limite a plus d'ampleur, plus d'impact, peut aussi amplifier d'autres phénomènes. Et forcément, a déjà en soi, vous voyez, le germe de quelque chose qui se prépare, qui n'est pas habituel. Donc ça, ce sont les caractéristiques techniques, je dirais, de cette nouvelle lune. Par rapport à l'astrologie classique, elle va se retrouver en carré, c'est-à-dire dans une position défavorable ou en tension au nœud lunaire, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver en tension à la fois avec le nœud nord et à la fois avec le nœud sud. Alors le nœud nord étant la direction vers laquelle nous allons, le nœud nord se trouve à l'heure actuelle en Bélier, donc quelque part ce nœud nord indique une envie d'aller vers une autonomie, vers quelque chose de nouveau. Le nœud sud, lui, par contre, donc avec lequel elle est également en carré, donc en tension, va être exactement conjoint à la lune noire vraie. Et cette conjonction nous parle, alors le nœud sud nous parle de notre passé, de notre karma, autant individuel que collectif, de toutes les résurgences du coup, de ce que l'on connaît mais qu'on ne souhaite plus. Et cette lune noire qui accompagne ce nœud sud et donc en conjonction avec lui, nous parle également de toutes les résurgences qui ne sont plus nécessaires, à la fois nos ombres, à la fois tout ce qui est notre passé dont on souhaite se délester, et également notre inconscient, puisque la lune noire est une fonction astrologique, en tout cas de type inconscient, et donc elle travaille en dessous, elle ne nous fait pas forcément comprendre directement les choses. Par contre, elle nous fait émerger, elle fait émerger dans notre destin ce qui doit trouver de la lumière, ce qui doit être compris, ce qui doit être évidemment réglé. Et là, quand elle est en conjonction avec notre nœud sud, c'est clairement pour nous demander de régler notre passé, notre passif, de prendre aussi la mesure des leçons du passé pour que on puisse ne plus répéter parfois nos erreurs. Donc il y a aussi cette notion-là. Et cette tension qu'il y a entre les nœuds avec la Lune implique pour nous tous, que ce soit à titre encore une fois personnel ou collectif, et tout ce que je dirais sera à la fois à titre personnel et collectif, c'est une manière à la fois de nous mettre devant ce que l'on souhaite et ce que l'on ne souhaite plus, donc ce que l'on souhaite mettre en œuvre pour notre avenir, ce que l'on souhaite également arrêter de continuer à pratiquer, qui n'est plus juste pour nous, et qui crée une grande émotion, puisque la lune
a cette faculté d'être dans la réceptivité, l'émotion, qui peut aussi nous impacter dans nos ressentis corporels, qui peut aussi avoir des résurgences, même des mots MAUX dans notre corps, des maladies. Et donc, cette position, en tout cas, est inconfortable parce que, on va le voir aussi, cette nouvelle lune nous parle de gestation de quelque chose. Donc, c'est à la fois une sorte de point d'orgue, cette nouvelle lune, donc cette conjonction du soleil et de la lune, parce que c'est un moment où le destin nous parle de ce qui a été fait, et notamment particulièrement vis-à-vis des autres, puisque le nœud sud se trouve en balance. La balance, le signe de la balance nous parle de la relation aux autres, donc à la fois de ce que l'on a fait nous individuellement en relation avec les autres, la manière dont on a pu se comporter, la manière dont on a géré nos relations aux autres, peut-être également ce que les autres nous ont fait, puisque il y a aussi cette réminiscence avec la lune noire, d'ombre et donc de peur, de douleur, de problèmes qui ont pu nous affecter. Et on a donc ce moment particulier, et vous allez voir pourquoi, de cette nouvelle lune, qui demande à la fois digérer ce passé pour incarner un futur vers un renouveau, mais qui se positionne exactement à un endroit vraiment symbolique, je dirais, puisqu'elle est exactement en conjonction avec l'étoile Sirius, mais également avec l'astéroïde Corée. Et nous nous retrouvons en même temps avec cette nouvelle lune, avec une opposition à Cérès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va le décortiquer. Et après, je viendrai à l'astrologie lunaire, parce que vous savez tous que je pratique maintenant quasi exclusivement pour, en tout cas, les points lune, l'astrologie lunaire. Mais là, je trouvais qu'il était important aussi de parler du reste. On va parler donc de l'astéroïde Corée. Corée, c'est la version de Perséphone avant qu'elle devienne l'épouse d'Hadès. Enfin, en tout cas, c'est la jeune fille. Corée, ça veut dire la jeune fille. Donc, quelque part, celle qui est encore pure sur un plan virginal, en tout cas. Et il faut savoir dans l'histoire de Perséphone que donc Perséphone est la fille de Cérès qui est Déméter, c'est la même chose en fonction que vous choisissiez la mythologie grecque ou latine. Donc Corée se balade et elle est enlevée par Hadès, qui est donc Pluton, c'est la même chose, qui est le roi des enfers, et qui décide, puisqu'il tombe amoureux d'elle, de l'enlever et de l'emmener aux enfers avec elle. Et donc elle est retenue contre son gré, et sa mère, Cérès, qui était la déesse qui était la déesse des récoltes, qui était la mère nourricière de la terre, est désespérée, et donc décide d'arrêter de produire ses récoltes et de laisser mourir les humains, puisque finalement on lui a enlevé sa fille et que elle est remplie d'un grand chagrin. Et donc, on se retrouve dans cette nouvelle lune, avec cette nouvelle lune qui se met exactement... Et nouvelle lune, il faut le savoir, dans la mythologie latine, il y a une triade par rapport aux lunes, c'est-à-dire que la nouvelle lune, c'est Hécate, qui est donc la déesse des enfers également, en tout cas celle qui gère la porte des enfers. Quand elle est montante ou descendante, c'est Diane, et quand elle est en pleine lune, en mode pleine lune, c'est Sélénée. Donc il y a une triade sur la lune. Donc cette nouvelle lune qui est Hécate se retrouve en conjonction avec Corée, et il faut savoir que c'est Hécate qui aide Cérès, Déméter, à retrouver où est située donc Corée, Perséphone,
et qui va aider justement Déméter à trouver un arrangement avec Pluton et Pluton Hadès pour que finalement Perséphone puisse remonter à la surface de la Terre pendant 6 mois et qu'ensuite elle retourne dans les enfers pendant 6 mois. Donc c'est Hécate qui aide Cérès, c'est la seule d'ailleurs, au moment où Cérès est en panique et pendant 9 jours recherche sa fille et ne sait pas où elle est. C'est Hécate qui va lui trouver en lui disant bah, en fait ta fille a été emportée par Hadès et elle se retrouve dans le monde des enfers. Donc Corée devient à ce moment-là Perséphone puisqu'elle goûte à la grenade, le fruit défendu, qui est une allégorie évidemment de l'acte sexuel, puisqu'il y a un viol malheureusement d'Hadès sur elle. Et donc on est aussi dans cette notion, vous voyez, dans cette nouvelle lune, de la mère qui est privée de l'enfant, de son enfant, qui est à la fois dans le désespoir d'une mère qui est privée de son enfant, et c'est pas anodin puisque Corée est en cancer qui correspond à la famille, à la mère notamment, puisque on a une maîtrise de la lune et que la lune représente la mère, et en face une Cérès qui est rétrograde et en Capricorne, donc qui se rigidifie et qui est dans une intériorité. Donc on est dans cet axe aussi de la structure qui nous parle de quelque chose qui se rigidifie, d'un enlèvement, d'un viol et d'une mère qui doit faire face à ça dans toute sa douleur et dans toute sa difficulté à l'accepter également. Donc on a déjà, vous voyez, un contexte très très particulier dans cette nouvelle lune qui vient nous parler de ce mythe, de l'enlèvement, d'une jeune fille emportée malgré elle dans ce monde des enfers et qui va devenir de fait l'épouse de celui qui gère les ombres. Donc accompagnée par Hécate qui sera l'intermédiaire également donc, entre elle et Cérès. Et on voit justement vraiment ce passage-là du moment où Cérès cherche sa fille, où Hécate est présente à ce moment-là pour la trouver, puisque Corée est exactement sur cette conjonction. C'est quand même assez incroyable parfois de voir comment l'astrologie correspond à ce point, à certains mythes. Donc, on est dans ce moment de tension intense, donc autant personnellement que extérieurement et dans notre aspect collectif. C'est-à-dire que on se retrouve à un moment où on peut avoir le sentiment que on nous a volé peut-être une capacité d'agir, que l'on nous a volé notre bien le plus précieux, pardon, quel qu'il soit pour chacun d'entre vous, et qu'on soit quelque part dans une incapacité d'y répondre à l'instant T, puisque au départ Cérès a été juste dans cette émotion de rechercher sa fille sans savoir ce qui s'était passé, avec le soutien d'Hécate qui ensuite lui donne l'information. Et nous sommes donc dans un moment où on peut se sentir à la fois désabusé, dépourvu de solutions, et pourtant avoir aussi ce moment de basculement et de possibilité que quelque chose nous aide et nous permette de trouver des solutions. Donc ça, c'est la première chose par rapport à cette opposition de cette nouvelle lune à Cérès rétrograde en Capricorne, avec la conjonction de Corée, donc l'astéroïde Corée. Deuxièmement, il y a donc cette conjonction exacte également donc avec l'étoile Sirius. Alors Sirius, c'est une autre histoire. Sirius, pour les Égyptiens, c'était l'étoile qui annonçait, grâce à son lever héliaque, le début de la crue du Nil. Donc c'était une étoile extrêmement positive, puisque la crue du Nil annonçait la fertilité, évidemment, l'abondance, la richesse, puisque sans crue, il n'y aurait pas de récolte non plus. Donc il y a aussi cette énergie-là dans cette conjonction avec Sirius, qui est que nous sommes dans une période où on a la possibilité d'avoir quelque chose qui peut mûrir de façon
bénéfique, qui peut amener une abondance intérieure, une abondance extérieure, et qui nous permet de peut-être aussi intégrer à la fois des possibilités, quelles qu'elles soient, je dirais, soyons larges, parce que vous savez qu'une nouvelle lune, donc c'est le moment où la lumière du soleil n'est pas visible, puisqu'on est sur la face cachée, enfin pas la face cachée, mais la lune en tout cas ne peut pas émettre la lumière du soleil, et là on a un double soleil, puisque Sirius est également une étoile, donc un soleil, et il faut savoir que par rapport aux étoiles et par rapport notamment à la vision égyptienne, Sirius est considéré en fait comme le centre de la Voie lactée, et qui d'ailleurs par correspondance correspondait dans la vision égyptienne à cette crue du Nil justement, mais elle a une importance très importante, enfin elle est très importante, Sirius, pour les Égyptiens. Elle a vraiment une connotation très forte, puisqu'elle est en relation également avec la constellation d'Orion, puisqu'elle est juste à côté. Orion étant Osiris, qui est un des dieux majeurs du panthéon égyptien. Et cette correspondance justement donc avec cette nouvelle lune nous parle vraiment d'une gestation, d'un potentiel d'abondance, mais qui n'est pas forcément encore présent. Vous voyez, on est dans un potentiel de quelque chose qui peut se manifester de manière très puissante et en même temps très bénéfique. Donc, on parle vraiment de cette notion de gestation, puisque c'est vraiment le principe. La Lune, donc, elle est à domicile en Cancer, dans le signe du Cancer. Et on a donc cette notion de matrice, de gestation, puisqu'on est dans cette notion de famille aussi, mais également de potentiel d'émotion très fort, très puissant. Toutes les personnes qui sont en sensibilité importante, hyper-émotivité, toutes les personnes qui ont évidemment des liens particuliers avec le signe du Cancer, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre lune, ou beaucoup de planètes en lien avec le Cancer, il est évident que vous allez certainement avoir peut-être plus de sensibilité que d'autres. Et pour donc venir à l'astrologie lunaire, puisque je vous en ai parlé et qu'il est temps d'y venir, donc on va être dans la demeure 9, qui a la maîtrise de la Lune également. Donc la Lune est également chez elle en demeure 9, donc décidément elle est vraiment à domicile dans cette position-là. Elle nous parle de périodes défavorables pour les déplacements. Donc, si vous comptiez bouger à ce moment-là, notamment voyager, c'est peut-être pas idéal, bon, sachant qu'elle sort de la demeure 9 à 23h et quelques. Donc, entre grosso modo 2h57 du matin et 23h, il vaut mieux éviter les déplacements sur des voyages longs en tout cas. Elle nous parle également de possibles désillusions, de ruptures, qu'elles soient familiales, sentimentales, professionnelles ou sociales. Et là, donc, on parle de tout cela autant sur des aspects personnels que l'on soit sur des aspects collectifs. Pour mémoire, on sera juste la veille du deuxième tour des élections. Elle nous parle également d'un besoin de trouver en soi, en fait, une richesse intérieure. Elle a besoin également de se connecter à une dimension spirituelle. C'est un moment pour elle où on peut avoir des révélations intuitives. Donc, si vous avez donc cette sensibilité liée à l'intuition, liée à des capacités médiumniques, des choses comme ça, cela peut être amplifié particulièrement au moment de cette nouvelle lune, ou avoir des messages particuliers ou des perceptions particulières au moment donc de ce passage dans cette demeure-là. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un moment que j'ai appelé finalement pour le pire et pour le meilleur, un peu comme la notion du mariage, puisque on est sur de toute manière ces deux polarités, puisque cette conjonction Soleil-Lune, c'est aussi la conjonction des polarités, pardon. Il faut savoir que pour les Égyptiens, c'est le moment où Ré
le dieu soleil rejoint Osiris, qui est l'équivalent finalement de Pluton, le dieu des morts, avec lequel il ne refait que 1, donc on est à nouveau dans une unité. Donc c'est à la fois, comme vous le voyez, un moment qui peut être finalement très ambivalent, qui peut être à la fois un retour aux sources, avec un potentiel de gestation qui peut donner le meilleur, autant intérieurement qu'extérieurement, mais en même temps, avec toutes les résurgences du passé, comme on l'a vu avec les carrés, avec les nœuds, qui, d'une certaine manière, nous rappelle que si on ne tire pas les conséquences des leçons que l'on a vécues et que l'on est censé avoir appris, alors il est possible que de nouvelles possibilités difficiles arrivent, surtout que comme je vous ai dit, je vais rester sur l'astrologie principalement lunaire et je ne ferai pas l'astrologie classique que vous allez entendre, mais néanmoins, juste pour info, on a une opposition parfaite entre un Mars taureau qui est en exil du coup en taureau, avec une Pallas Athéna rétrograde en scorpion qui... tous les deux sont des guerriers. Par contre, on dit que Mars cherche la guerre pour la guerre. Par contre, Pallas Athéna, elle cherche la guerre pour faire la paix. Donc, on voit bien aussi qu'on a ce potentiel-là d'un conflit, autant intérieur, autant dans notre cercle personnel, autant bien évidemment sur des aspects collectifs qui peuvent se manifester. Certainement, quelque part, pour assainir, pour que potentiellement quelque chose de nouveau démarre. Mais ça peut se faire aussi dans une certaine adversité, dans un certain chaos. Donc, à voir éventuellement aussi ce qui va se passer par la suite. Comme je vous l'ai dit, là, on est sur des lunes hors normes jusqu'à mi-août, dans les précédentes vidéos, je vous l'ai dit. Donc, on va encore avoir sur la pleine lune qui suit, plus sur la nouvelle lune prochaine, c'est-à-dire encore dans un mois, des lunes qui vont nous apporter d'autres éléments à suivre, bien sûr, mais qui vont aussi nous montrer ce chemin, avec toujours cette énergie amplifiée et qui veut nous permettre de comprendre, même si c'est encore une fois à travers notre inconscient, quel est le chemin à suivre, au-delà des apparences en tout cas. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire et je vous souhaite à tous donc une très bonne nouvelle lune et j'espère qu'elle ne sera pas trop remuante. À bientôt.